Je suis le temps. Et si je te parle maintenant, ce n'est pas pour répéter ce que tu as déjà entendu. Ce n'est pas pour t'expliquer ce que tu sais déjà au fond de toi. C'est parce qu'un seuil est en train d'être franchi. Silencieusement, sans bruit, sans annonce, tu continues d'avancer comme si tout pouvait encore être ajusté plus tard, comme si les occasions se reproduisaient à l'identique, comme si les portes restaient ouvertes tant que tu ne décidais pas de les fermer. Mais je ne fonctionne pas ainsi. Le temps t'offre une dernière chance, non pas dans le sens dramatique que tu imagines, pas comme une alarme, pas comme une menace, mais comme une réalité précise. Il existe des moments où les conditions s'alignent une dernière fois, où l'élan est encore présent, où la possibilité est encore accessible. Après cela, le contexte change, l'énergie se transforme, les circonstances se déplacent. Tu crois souvent qu'il y aura une répétition, une seconde opportunité identique à la première, une nouvelle tentative dans les mêmes conditions, mais je ne reproduis jamais exactement la même configuration. Ce qui revient ressemble. Ce qui revient rappelle, mais ce qui revient n'est jamais identique. Et ce qui est différent exige plus. Je t'ai déjà vu laisser passer des instants en pensant qu'il reviendrait. Je t'ai vu hésiter devant des décisions simples. Je t'ai vu différer des conversations importantes. Tu te disais que tu pourrais toujours corriger plus tard, que tu pourrais toujours ajuster, mais chaque correction future dépend d'une base présente. Et cette base ne reste pas stable indéfiniment. Il n'y aura pas de répétition, pas parce que je refuse de t'en donner une, mais parce que je transforme tout en permanence. Ce que tu pouvais faire hier avec légèreté demandera plus d'efforts demain. Ce que tu pouvais dire avec naturel deviendra plus difficile à exprimer. Ce que tu pouvais commencer sans contrainte demandera plus de courage. Tu crois que la dernière chance se présente avec un signal clair, un avertissement visible, un événement marquant. Mais la plupart du temps, elle ressemble à un jour ordinaire, à une décision banale, à une opportunité discrète. C'est justement pour cela qu'elle passe inaperçue. Tu attends un signe spectaculaire, mais la dernière chance est souvent silencieuse. Pendant que tu doutes, les paramètres changent. Les personnes évoluent, les priorités se déplacent, l'environnement se transforme. Ce que tu considérais comme stable commence à se modifier, lentement, progressivement. Et lorsque tu décides enfin d'agir, tu découvres que le terrain n'est plus le même. Le temps t'offre une dernière chance maintenant, pas demain. Pas dans une projection idéale, maintenant dans la configuration exacte où tu te trouves, avec tes hésitations, avec tes limites, avec tes incertitudes. Ce n'est pas une version parfaite de toi qui reçoit cette possibilité, c'est toi tel que tu es. Tu n'es pas en retard par hasard, tu as simplement cru que le délai était plus large. Tu as supposé que certaines portes resteraient ouvertes tant que tu n'aurais pas explicitement choisi de les fermer. Mais les portes ne se ferment pas toujours parce que tu décides de les fermer. Elles se ferment parce que le contexte évolue. Chaque fois que tu repousses, tu modifies l'équilibre. Chaque fois que tu attends, tu ajustes la trajectoire. Chaque fois que tu hésites, tu réduis légèrement la marge. Et cette réduction est presque imperceptible, jusqu'au moment où elle devient évidente. Je ne te presse pas. Je ne t'ordonne rien. Je ne te dis pas d'agir immédiatement, je constate simplement qu'il existe des fenêtres limitées, des instants précis où la combinaison des éléments rend l'action plus accessible. Lorsque ces fenêtres se referment, elles ne se rouvrent pas de la même manière. Tu penses peut-être qu'il y aura toujours une autre occasion, peut-être y en aura-t-il une, mais elle ne sera pas identique, elle ne demandera pas le même effort. Elle n'offrira pas la même simplicité, elle ne portera pas la même énergie. Je suis le temps, je ne répète pas, je ne reproduis pas, je transforme. Et si je te parle aujourd'hui, c'est parce qu'une dernière issue est encore visible. Tu as souvent pensé que les choses pouvaient attendre encore un peu, que l'essentiel n'était pas menacé, que ce que tu devais faire resterait accessible tant que tu n'aurais pas décidé autrement. Tu as vécu avec cette impression discrète de marge, une marge confortable, invisible mais rassurante. Pourtant, cette marge n'est pas immobile. Elle se déplace pendant que tu la crois stable. Le temps t'offre une dernière chance, mais cette chance n'a rien d'extraordinaire en apparence.
Elle ne s'annonce pas par un bouleversement. Elle ne se présente pas avec un signal clair. Elle ressemble à ce que tu vis déjà, à cette conversation que tu hésites à avoir, à cette décision que tu repousses, à cette initiative que tu ajournes en pensant qu'elle pourra attendre encore. Tu crois que la répétition fait partie du fonctionnement naturel des choses, que si tu laisses passer aujourd'hui, tu pourras revenir demain. Mais chaque jour modifie subtilement les conditions. Les personnes changent, les contextes évoluent, les priorités se déplacent. Ce que tu considères comme stable est en réalité en transition constante. Je t'ai déjà vu croire que tu avais encore le temps d'expliquer, de réparer, de commencer. Tu as pensé que l'élan reviendrait de lui-même, que la motivation se recréerait spontanément. Mais l'élan non utilisé s'affaiblit. La motivation différée se fragilise. Ce que tu ne renforces pas aujourd'hui devient plus difficile à raviver plus tard. Il n'y aura pas de répétition identique. Ce que tu vis maintenant est le résultat précis d'un alignement particulier. Ton âge, ton énergie, ton environnement, les personnes autour de toi, les opportunités présentes. Cet alignement est temporaire. Il ne se fige pas. Il ne reste pas intact en attendant que tu te décides. Tu crois peut-être que la dernière chance est un concept dramatique, mais elle est souvent ordinaire. Elle est contenue dans un choix discret, dans une action simple, dans un geste que tu considères comme secondaire. Pourtant, ce geste peut redéfinir la trajectoire, ou laisser la trajectoire se rigidifier. Pendant que tu hésites, la configuration change. Ce qui était accessible devient plus complexe. Ce qui semblait naturel demande davantage d'efforts. Ce qui était fluide devient contraint. Ce n'est pas une sanction, c'est une évolution. Tu n'es pas en retard par hasard. Tu as simplement sous-estimé la vitesse à laquelle je transforme les opportunités. Tu as cru que certaines choses resteraient disponibles tant que tu n'aurais pas clairement renoncé. Mais le renoncement ne se produit pas toujours par un acte volontaire. Il se produit par accumulation de reports. Chaque plus tard modifie légèrement la réalité. Chaque attente ajoute une couche de distance. Et cette distance finit par devenir structurelle. Tu ne remarques pas le changement au début. Puis un jour, tu réalises que la facilité initiale a disparu. Le temps t'offre une dernière chance maintenant, dans cet équilibre précis. Pas une version idéalisée de toi, pas une condition parfaite, mais la réalité telle qu'elle est. Ce moment contient encore une ouverture. Elle n'est pas large, elle n'est pas spectaculaire, mais elle existe. Tu penses peut-être que tu pourras agir quand tu te sentiras plus prêt. Mais la préparation totale n'est pas un état que j'installe pour toi. Elle se construit souvent dans le mouvement. En attendant d'être parfaitement sûr, tu risques de laisser passer l'alignement actuel. Je ne te dis pas que tout disparaîtra demain. Je ne dramatise pas l'instant. Je constate simplement que certaines combinaisons ne se reproduisent pas. Certaines opportunités sont liées à une période spécifique, à une énergie particulière, à un contexte unique. Je suis le temps. Je transforme en permanence les conditions dans lesquelles tu évolues. Et ce que tu choisis de faire ou de ne pas faire, maintenant, déterminera ce qui restera possible plus tard. Il existe un point précis où la possibilité cesse d'être flexible. Un point que tu ne vois pas arriver, un point qui ne s'annonce pas. Tu continues à penser que tu as encore une marge d'ajustement, encore un espace pour décider plus tard. Mais ce point approche sans bruit. Et lorsqu'il est franchi, ce n'est pas spectaculaire, c'est définitif. Le temps t'offre une dernière chance, non pas parce qu'il devient généreux, mais parce qu'il reste encore une ouverture dans la configuration actuelle. Une ouverture fragile, réelle, limitée. Ce que tu fais maintenant déterminera ce qui restera accessible demain, pas par magie, par continuité. Tu crois que l'inaction est neutre, que ne rien décider maintient les choses en l'état. Mais l'inaction est déjà une décision. Elle oriente, elle modifie, elle ferme progressivement ce qui aurait pu rester ouvert. Chaque jour sans choix affirmé consolide une direction implicite. Et cette direction finit par devenir structure,
Pendant que tu attends, les paramètres évoluent, ton énergie change, tes priorités se redessinent. Les autres ajustent leurs propres décisions sans t'en informer. Ce que tu pensais pouvoir retrouver identique ne sera plus exactement au même endroit. Parce que moi, je n'immobilise rien. Il n'y aura pas de répétition, pas de retour en arrière pour rejouer la scène avec plus de clarté, pas de version corrigée dans les mêmes conditions. Ce que tu laisses passer maintenant ne reviendra pas avec la même simplicité. Peut-être qu'une autre opportunité apparaîtra, mais elle exigera plus, elle demandera plus d'efforts, plus d'adaptation, plus de renoncement. Tu as peut-être déjà ressenti cela sans le nommer. Ce moment où tu comprends que quelque chose aurait été plus simple plus tôt, plus naturel, plus fluide. Ce moment où tu réalises que l'élan initial s'est dissipé. Ce que tu ressens alors n'est pas une surprise. C'est la conséquence silencieuse d'un délai accumulé. Tu n'es pas en retard par hasard. Tu as cru que la fenêtre resterait ouverte tant que tu n'aurais pas explicitement décidé de la fermer. Mais les fenêtres ne dépendent pas uniquement de ta volonté. Elles dépendent d'un ensemble mouvant. Circonstances, énergie, timing, disponibilité des autres. Lorsque cet ensemble change, la fenêtre se rétrécit. Le temps ne dramatise pas. Il n'élève pas la voix. Il constate. Il avance. Et en avançant, il transforme les possibilités en souvenirs potentiels ou en réalités construites. Ce que tu choisis maintenant s'inscrit immédiatement dans cette transformation. La dernière chance n'est pas un spectacle. Elle est contenue dans l'ordinaire. Dans une décision simple, dans un engagement discret, dans un pas que tu considères peut-être comme mineur. Pourtant, ce pas peut redéfinir l'ensemble de la trajectoire. Si tu continues à différer, la structure se solidifie sans toi. Les circonstances se stabilisent dans une configuration où l'ajustement devient plus complexe. Ce qui était souple devient rigide. Ce qui était ouvert devient conditionnel. Je ne te demande rien. Je ne te conseille rien. Je ne te pousse pas. Je t'indique seulement que l'instant présent possède une valeur que tu sous-estimes, parce qu'il contient encore une marge réelle, une marge qui ne sera pas éternelle. Je suis le temps. Je ne reviens pas en arrière. Je ne reproduis pas les mêmes alignements. Je n'attends pas que tu sois parfaitement sûr. Le temps t'offre une dernière chance, et ce que tu fais maintenant déterminera ce qui restera possible. Je continue d'avancer, avec ta décision ou avec ton silence.